Contrairement à ce que l'on dise des ténèbres, mais lorsque vous regardez dans son premier sens, quand la Bible parle des ténèbres, elle fait allusion à trois choses. Premièrement, c'est le manque de révélation. Quand la Bible dit que vous êtes dans le ténèbre, elle ne dit pas que vous êtes dans le péché. Quand la Bible dit que vous êtes dans le ténèbre, elle ne dit pas que vous êtes dans des combats. Quand la Bible dit d'abord que vous êtes dans le ténèbre, c'est-à-dire qu'il y a un manque de révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être de faire. Quand quelqu'un dit qu'il a une révélation, c'est-à-dire que soit il a découvert l'être de Dieu dans une nouvelle dimension, il a découvert une méthodologie de Dieu dans une nouvelle dimension. Et quand dans la Bible on dit ténèbres, on parle d'abord manque de révélation. Deuxièmement, quand la Bible parle des ténèbres, c'est le manque de direction. Et la troisième des choses, c'est la confusion intérieure. Dans Genèse 1:2, la Bible dit les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Et quand tu remarques, les ténèbres sont venues avant la notion du péché. Pour dire que premièrement, quand on parle de ténèbres, on ne fait pas allusion au péché, mais on fait d'abord allusion à ce manque de révélation. On fait d'abord allusion à ce manque de direction. Et puis on fait allusion à cette confusion intérieure. Et quand on parle de ténèbres, c'est un monde sans parole divine. Et la question qu'on se pose alors, qu'est-ce que Dieu fait dans les ténèbres? Comment il agit dans les ténèbres? Dans Genèse 1:3, la Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Dieu ne combat pas les ténèbres. Il n'explique pas. Il fait quoi? Il parle. Et la lumière apparaît. Parce que dans la Bible, la lumière a toujours été une initiative divine. La lumière n'a jamais été une initiative de l'homme. La révélation ne dépend pas de ce que vous décidez de voir. La révélation dépend de ce que Dieu décide de vous montrer. Plus tard maintenant, Ésaïe dit dans Ésaïe 9:1, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dis avec moi marcher. Mais Matthieu va préciser quelque chose. Il dit le peuple assis a vu une grande lumière. Ésaïe parle d'un mode de vie. Matthieu parle finalement que le mode de vie devient une situation permanente. En d'autres termes, ce que vous tolérez s'affermit, mais ce que vous réprimez est détruit. Dans une famille où vous vous rendez compte que les gens ne se marient pas et vous ne faites rien, ça va continuer. La tolérance affermit les réalités spirituelles, mais la répression change l'histoire des familles. Dans votre famille, si vous n'avez pas quelqu'un qui se lève ce matin ou ce soir pour dire que je suis venu à la prière pour contracter la lumière, je me suis rendu compte que ma grande soeur n'est pas mariée, mon petit frère n'est pas marié, la tante n'est pas mariée, mais moi, j'ai décidé de me réprimer les ténèbres. Quand tu réprimes les ténèbres, le diable comprend un seul langage, c'est celui du combat. C'est ainsi que quand Jésus présente les choses dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez le démon. Dieu n'a jamais présenté le diable et son système comme quelque chose avec lequel nous devons négocier. La seule chose qui fait déménager le diable, ce n'est pas le bon français, c'est l'autorité. Le français est différent de l'autorité. C'est comme ça quelqu'un peut avoir le don mais il n'a pas l'autorité. L'autorité, c'est le droit de se faire obéir par les entités spirituelles. Je suis venu recruter un intercesseur ce soir dans une famille où il sent qu'il y a le ténèbre, mais dans les minutes qui suivent, pendant que je sens que l'atmosphère de la prière est en train de s'établir, où nous allons réprimer les forces du monde des ténèbres. En réprimant les forces du monde des ténèbres, c'est là-bas où, quand vous priez, ne donnez pas à Dieu un délai du lendemain. Quand vous priez, donnez à Dieu le délai de maintenant. Il est normal que pendant que tu pries, ton téléphone commence à vibrer. Parce que la loi qui fait ça, c'est qu'on ne vous engage pas, est en train d'être rectifiée. Ce qui a été maudit surnaturellement sera aussi béni surnaturellement. En d'autres termes, il peut se faire que ton dossier a disparu surnaturellement dans une entreprise. Il va aussi réapparaître surnaturellement. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a des gens qui sont assis parce qu'ils ont toléré. Ce que vous tolérez s'affermit. Quand on dit assis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de rechercher. Quand on dit assis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de lutter. Quand on dit assis, c'est-à-dire qu'ils se sont conformés. Ils se sont dit que chez nous c'est comme ça. Et il y a des gens qui prient, qui travaillent, qui sont religieux, mais tout en étant assis dans l'obscurité. C'est la définition de la vie qui stabilise la destinée. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne vois pas où tu vas. Le diable combat l'identité et la direction. Les ténèbres dans la vie d'un homme ont deux raisons. Le diable ne veut pas que tu comprennes qui tu es et où tu vas. Et dans la Bible, quand vous rencontrez la lumière, vous devenez qui vous êtes. Le destin d'un homme se joue par deux choses, identité et direction. Mais le diable, le plus grand combat que vous avez, le diable vous amène dans le ténèbre par la frustration. Quand le diable te fait sortir de l'avenue prophétique de ta vie, il sait que tu ne deviendras jamais ce que tu as prévu. À tous ceux qui vivent dans la frustration, qui ont pris des décisions à cause frustration, c'est l'expression des ténèbres sur ta vie. Le diable veut t'enlever du couloir de ta destinée. L'offense est la plus grande arme du diable. Quand le diable blesse un cœur, les blessures intérieures deviennent des portes du monde spirituel. Parce que le monde spirituel interagit avec les fonctions de l'âme. Dieu utilise l'âme, le diable aussi utilise l'âme. Tu ne peux pas opérer dans la guérison sans compassion au niveau de ton âme. De la même manière, tu ne peux pas maudire les gens sans méchanceté au niveau de ton âme. Ainsi, pour que le diable t'utilise, il doit te blesser. En étant blessé,
que les choses que tu entretiens, c'est une invitation au monde de ténèbres. Mais quand tu marches dans la joie, c'est un signal que tu donnes à l'onction divine. Et Dieu peut passer par toi pour bénir. Nous n'avons pas cherché Dieu, mais Dieu nous a cherchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous n'avons pas aimé Dieu le premier, mais Dieu nous a aimé le premier. Voilà pourquoi les chants d'avant célébraient cette rencontre avec la lumière. Qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi. Comment un Dieu si grand ait pu penser à moi? Moi j'étais dans les ténèbres, mais Dieu a regardé comme Agar en train de fuir. Il y a des gens qui ont fui la tribulation dans les familles. Il y a des gens qui ont fui la sorcellerie dans la famille. Mais Dieu est venu les trouver. Dieu n'a pas peur de ton désert. C'est le diable qui a peur que Dieu te rencontre. Quand Dieu te voit, la lumière s'allume. Israël a souffert pendant des années, des années, des années. Mais lorsque la Bible a dit l'Éternel les a vus, une histoire des siècles s'est arrêtée. Ce soir, je crois que la prière va faire à ce que Dieu s'est déplacé et puis il tourne comme ça. Il regarde ta vie. C'est que j'aime avec Dieu. Quand Dieu te voit, les hommes te regardent. Quand Dieu te voit, la lune commence à briller pour toi. Quand Dieu te voit, le soleil commence à se lever pour toi. En d'autres termes, quand Dieu te voit, le monde commence à travailler comme protocole pour que tu deviennes ce que Dieu a prévu. La lumière commence quand Dieu te voit. Et puis, la lumière ne supprime pas toujours le désert, mais elle donne un sens à ce que tu vis. L'une des choses que l'identité fait, l'identité te donne l'autorité spirituelle. La Bible dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu deviens ce que Dieu a prévu, tu as aussi la voix pour parler dans le monde spirituel. L'autorité est liée à qui tu es. C'est ainsi que les fils de Séba se retrouvent en train de chasser un démon sans identité reconnue. Les démons leur disent, Paul, nous le connaissons, son identité. Jésus, nous connaissons, mais vous qui êtes. L'identité vous donne l'autorité spirituelle. C'est-à-dire, vous pouvez être dans une famille où la sorcellerie a régné et régné. Les gens ne percent pas. Mais le jour où toi tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu comprends que tu es un enfant de Dieu. On t'a dit que les démons partent au nom de Jésus. Tu entres en retraite. Le pasteur a dit, amenez le nom des membres de vos familles, on va prier. Tu pries à cause de la compréhension que tu es un enfant de Dieu. Qu'on ne peut pas ensorceler. Il y a une chaîne de personnes qui sont délivrées. Pour que le diable impose le ténèbre dans une famille, il élève des autels. C'est le point de rencontre entre l'humain et le divin, les esprits et l'humanité. Le diable offre des choses pour que les ténèbres s'affermissent. Dieu a le droit légal d'agir dans ta vie sur base de ce qu'il te promet et sur base de ce que tu fais. Le diable a le droit d'agir dans ta vie sur base des péchés que tu commets et des choses que tu fais. Comment Ruth la Moabite? La loi a dit les Moabites jamais. C'est-à-dire qu'à partir de Ruth, elle a ouvert une brèche pour plusieurs personnes. Personne ne pouvait entrer, mais elle rencontre Naomi. Le porteur de la lumière n'a pas toujours la grandeur, mais il a la sagesse de la destinée. Il y a des choses que tu te bats. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te donner la lumière.